Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du lion. Bienvenue à tous les lions, mettez-vous à l'aise, nous avons un moment à passer ensemble. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Si vous appréciez notre manière de faire pour ne pas rater nos prochains tirages, vous pouvez vous abonner si vous voulez et n'oubliez pas de liker pour supporter ce travail. Voilà, nous allons commencer de suite avec vos énergies et ensuite nous allons voir la vie sentimentale et relationnelle des lions pour ce mois. Commençons avec l'énergie du mois pour les lions. Votre énergie pour ce mois, les lions, c'est la roue de fortune. Donc, il y aura des inattendus, il y aura l'envie d'évoluer, il y aura des évolutions aussi, il y aura des déplacements à faire, il y aura du mouvement dans votre mois qui seront importants, qui seront destinés à avancer tels qu'ils sont. Et aussi que vous n'aurez pas le choix de lâcher prise aussi, de suivre les mouvements tels que ça arrive par rapport aux inattendus. Et par rapport à ce que vous voulez faire évoluer, ça vous demandera à lâcher prise, ça vous demandera à suivre l'évolution des choses pour avancer, pour faire évoluer vos projets, pour bouger les choses. Ok, donc avec la haute fortune, on a envie d'évoluer, on a envie de bouger. Ce qui bloquait, ce qui ne marchait pas pendant un moment, ou d'avancer davantage. Nous allons voir qu'est-ce que vous voulez. La carte du soleil. Bon, avec la carte du soleil dans ce que vous voulez, vous voulez voir clair dans une situation. Vous voulez voir clair dans une situation, vous voulez lâcher prise, vous voulez vous sentir bien, et ce qui est aussi l'énergie de la carte de la haute fortune, où nous allons lâcher prise sur beaucoup de choses et suivre comment les choses vont évoluer, de même pendant le mois, ou bien par rapport à comment ça arrive, à comment ça se passe, on prend les choses telles que ça vienne et on évolue avec. Et aussi, par rapport à ce qui bloque, on va essayer de chercher à voir clair pour faire évoluer les choses vers un succès. Donc, vous voulez un succès, vous voulez rayonner, vous voulez briller, vous voulez voir clair, vous voulez vous sentir bien dans votre peau. Est-ce que c'est l'énergie du printemps qui vous apporte cela? Allons voir avec dans comment vous vivez les choses. Oh là 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 là. Ok. Comment vous vivez ce mois intérieurement? Vous êtes dans la réflexion. Intérieurement, vous cherchez, vous voulez voir clair par rapport à quelque chose qui intérieurement vous attriste, vous déçoit, ou dans laquelle vous ne voyez pas clair, ou qui vous donne une forme de tristesse intérieure. Pour d'autres, cela vous préoccupe intérieurement et vous cherchez à y voir clair. Vous cherchez à vous sentir mieux, à alléger ces déceptions, ces tristesses, ces préoccupations. Donc vous réfléchissez beaucoup ici, intérieurement. Vous voulez trouver dans votre intuition, dans votre part intérieure, ou bien écouter votre intuition aussi, pour voir comment y voir clair. Qu'est-ce que mon intuition m'apporte pour que je puisse les prendre
comme outil pour débloquer, pour avancer, pour évoluer. Donc, vous ressentez une profonde préoccupation par rapport à ce qui bloque, et vous cherchez aussi de la créativité à travers votre intuition. Vous imaginez beaucoup les choses et vous les vivez intensément intérieurement. Vous pensez beaucoup parce que vous voulez y voir clair. Parce que vous voulez mettre au clair aussi quelque chose qui vous attriste. Il y a ça aussi pour certains. Dans cette volonté de lâcher prise, les lions, dans cette volonté de lâcher prise, les lions, c'est par rapport à une personne. Pour d'autres, il y a une personne avec qui, bon, ah là là, avec qui vous vivez une relation un peu floue. Une situation dans laquelle vous ne voyez pas clair, ou une relation dans laquelle vous ne voyez pas clair. Vous voulez trouver une excuse, quelque chose à dire. Voilà, vous réfléchissez beaucoup pour trouver quelque chose à dire. Peut-être avant, vous étiez voir cette personne dans cette situation que vous vivez là. Vous avez communiqué, mais c'était comme une forme d'excuse pour approcher cette personne. Parce que vous voulez lâcher prise, vous voulez retrouver avec cette personne une bonne affinité. Oui. La joie de vivre, que les choses, qu'il n'y ait pas prise de tête. Et vous entrez avec des excuses. Exemple, si je me suis fâchée avec quelqu'un, pour pouvoir approcher cette personne, je cherche une forme d'excuse. Est-ce que c'est par rapport à une situation qui se passe dans son pays? Et voilà, je l'ai entendu dans les news, et puis j'approche avec ça comme excuse pour venir parler à l'autre, pour trouver une ouverture, pour que cette relation, cette coupure reprenne. Cette coupure, je veux dire, pas reprendre la coupure, excusez-moi, mais pour que cette coupure n'y ait plus, pour que la relation reprenne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et pour d'autres, il y a une forme de distance avec une personne, vous ne voyez pas clair dans comment cette situation peut avancer, et vous cherchez à imaginer que dire, que faire. Vous vous cassez la tête, que dire, que faire pour que j'approche cette personne, pour que cette personne arrive à lâcher prise et pouvoir me reparler et faire évoluer cette relation, cette situation. Donc, vous voulez une forme de réconciliation pour d'autres, trouver une forme de compromis, alléger quelque chose qui est lourd, dans laquelle il y a mensonge, il y a des faux semblants, il y a une forme de masque qu'on porte. On n'est pas nous-mêmes, mais nous voulons finalement être nous-mêmes. Et ça nous préoccupe. Peut-être que cette situation est dans le passé. Peut-être que vous entrez dans le mois comme ça. Peut-être que c'est au cours du mois pour d'autres. Peut-être que c'est une personne qui vous approche avec un masque, un faux semblant, une forme d'excuse.
Et ça vous préoccupe, ça vous travaille. Et à force que ça vous préoccupe, à force que vous y pensez, à force que vous cherchez à y voir clair dans la situation qui n'est pas claire, soit c'est vous qui jouez un jeu, un rôle, soit c'est l'autre en face, regardez qui. Et finalement, vous allez voir clair, ah, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je dois changer, faire évoluer cette situation. Vous sentez qu'il faut prendre en main les situations, les domaines de votre vie. C'est comme ça que vous voulez vivre. C'est comme ça que vous vivez le mois. Prendre en main ce qui vous préoccupe. Trouver la force intérieure pour lâcher prise ou bien sortir d'une forme d'ego. Sortir d'une forme d'ego. Voilà. Sortir d'une forme d'ego, se remettre en question. Ce qui va vous permettre de prendre conscience que cette forme d'ego demande à lâcher prise, à écouter mon enfant intérieur, à être beaucoup plus dans la joie de vivre, dans le partage avec les autres, à être beaucoup plus on me dit beaucoup plus cool, beaucoup plus hospitalier, comment dire, ouais, beaucoup plus cool avec les autres, d'être accueillant, d'être dans l'accueil, voilà. Donc, de prendre en main les choses pour être dans l'accueil, de prendre en main les choses pour être beaucoup plus dans le partage avec les autres, ou plus être dans le partage avec vos enfants, peut-être. Et de prendre en main une situation qui concerne des enfants. De trouver votre force intérieure pour prendre en main une situation qui concerne vos enfants ou vous-même qui êtes tout le temps trop sévère, qui êtes tout le temps sur la défensive, qui êtes tout le temps trop sérieux. Vous êtes en train de voir clair en vous. Vous êtes en train de vous remettre en question très profondément. Qu'est-ce qui se passe? Quelle planète qui est au fond, qui joue à cela pour vous en ce moment? Regardez, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Bon, voilà. Donc, les lions, il y a une forte remise en question. Donc, vous voulez sortir d'un comportement de masque, de méchanceté, de manipulation. Regardez, est-ce que c'est vous ou d'autres personnes en face de vous? Sortir d'une situation ou de comportement où il y avait des mensonges, des choses qui n'étaient pas vraies, est-ce que c'est des gens qui disent des choses mal de vous et que vous voulez les clarifier, mettre au clair les mensonges, les non-dits. Arrêtez vous-même de porter un masque, de faire un faux semblant, de vous remettre en question et de voir. Ah, voilà. L'évidence, c'est ce que vous allez finalement comprendre. L'image que vous allez finalement voir qui est adaptée à votre personnalité et à votre rêve et à la situation ou la personne en face de vous. Il y a quoi d'autre que je vois? Bon, pour le moment, voilà, c'est ça que je vois là. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La gratitude. Message des guides rayé. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Voilà. Équilibre entre le ciel et la terre. Entre ce que vous pensez, entre ce que vous vivez concrètement. Entre comment vous voyez les choses
comment vous actez les choses. Ok. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Donc, on cherche à maîtriser une situation, à aussi équilibrer une situation, équilibrer un équilibre en soi pour sortir des ports de masque, pour sortir des faux semblants, pour se présenter tel qu'on est, ok? Pour, pour se présenter tel qu'on est, pour résoudre une situation aussi pour d'autres dans laquelle il y avait des non-dits, il y avait des choses qui étaient dites qui n'étaient pas cela, qui n'étaient pas claires, ou bien quelqu'un a dit une chose et ça vous a remis en question. En vous mettant en question, vous voyez clair qu'il y a des parts de vérité et vous prenez conscience qu'il faut changer les choses. Pour d'autres, nous cherchons à trouver une réconciliation, à résoudre une relation dans laquelle il y a eu distance ou manque d'harmonie, difficulté relationnelle. On a essayé avant de trouver une excuse pour rapprocher l'autre, ou bien on avait donné un mensonge pour justifier quelque chose. Ben, on se remet en question et aujourd'hui, nous voyons clair qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit prendre en main. Est-ce que ce sont nos couilles qu'on doit prendre en main pour aller demander des excuses, pour aller passer plus de temps avec l'autre pour communiquer et reprendre la relation ou la situation, le problème, d'en discuter et de changer les choses. C'est tout ça. Parce que en prenant conscience ici, on se demande comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire pour se présenter à l'autre, pour communiquer, pour gérer les situations difficiles et d'arriver à lâcher prise. Comment arriver à gérer ma famille, mes enfants? Comment arriver à dépasser les situations, trouver la force intérieure et ne plus être triste? On y va, conseil. Merci. Est-ce que vous arrivez à voir avec moi? On y va. La lumière, désolé, hein, je rentre tard. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, 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 tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. On vous conseille d'avoir la gratitude, de savoir remercier, de savoir accueillir aussi les remerciements. Si vous avez aidé quelqu'un et la personne veut témoigner sa gratitude envers vous, soyez dans l'accueil. Si quelqu'un vous a aidé, soyez dans l'accueil et apprenez à apprécier les gens, les personnes que l'univers a mis sur votre chemin pour vous aider, pour vous dépanner dans une situation, peut-être même pas à travers juste un conseil, un blocage, etc. Message, cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre, ça je l'ai déjà lu. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue. Donc, est-ce que c'est une personne qui vous a aidé à débloquer une situation pour vous permettre d'évoluer? L'évidence ici, c'est peut-être à quelqu'un vous avez été parlé pour vous aider dans une situation qui est difficile aussi. Et de manière surprenante, il y a une solution qui en est sortie. La peur. Sur quoi vous pouvez vous appuyer comme boost, comme support pour changer les choses, pour avancer, pour évoluer pendant ce mois, on vous dit la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle
quelque chose à te dire. Voilà. Ces sentiments de peur, de flou, on ne voit pas quoi faire, on aimerait trouver la force pour alléger une situation, pour dépasser une situation, d'affronter les blocages, et ben, ou d'affronter une personne aussi pour aller résoudre un conflit, ben, on a peur, on a des doutes, on ne voit pas clair. Pourtant, on veut aller mettre au clair les choses, on veut aller communiquer, même si c'est en trouvant une excuse, un mensonge, ou bien même si c'est pour arrêter de porter un masque. Donc, on vous dit, arrêtez d'avoir peur. Si cette peur est là, c'est parce que cette peur a quelque chose à vous dire. Hein? Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Donc, allez affronter cette personne en arrêtant d'avoir peur. La spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions. Et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur, cette peur a quelque chose à vous dire. Écoutez votre intuition et quand votre intuition arrive, agissez sans vous dire, ah, et si pas, et si je fais ça, et si, et puis voilà. Non, faites et puis fini. C'est ça qu'on vous dit. Soyez spontané, soyez optimiste. Et c'est ce que vous voulez d'ailleurs. Mais si cet élan arrive et vous vous dites, et si pas, et si ceci, et si pas là-bas, non. Ça ne fera que vous bloquer, que vous dire, oh non, ça ne marchera pas, etc. Donc, arrêtez de vous maîtriser ici. Voilà, donc maintenant, passons à la vie sentimentale. Bienvenue à tous pour la partie sentimentale. Si vous n'aviez pas vu les énergies générales pour les lions, donc bienvenue de la partie sentimentale, comme je disais. Nous allons commencer à voir que veulent les lions pour ce mois d'avril, ce que vous pensez dans la relation que vous vivez, comment ça va évoluer et résultat. Et là, c'est le partenaire en face et des conseils. Donc, oh là là. Les lions, l'état de votre relation est que il y a des lions qui vivent dans une relation familiale difficile. Et vous cherchez de l'aide, vous cherchez du soutien, soit c'est vous qui devez apporter du soutien dans votre couple, à votre famille, dans votre foyer. Mais vous cherchez aussi des conseils pour pouvoir gérer votre famille, pour pouvoir gérer les difficultés familiales. Ou bien c'est une personne avec qui vous avez des enfants qui vous poignarde déjà un bon moment et ça vous blesse. Vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges, beaucoup de masques. Et vous allez chercher de l'aide. Vous allez chercher des conseils, du soutien, de voir clair. Soit vous vivez une forme de déception, soit quelqu'un vous a déçu et ça vous blesse beaucoup, ou vous vous rendez compte d'une trahison
dans votre couple, dans votre relation. En vous rendant compte de cela, ben, ça vous fait très mal. Peut-être que c'est vous aussi qui avez menti à quelqu'un, trompé quelqu'un, et aujourd'hui vous vous rendez compte que ça ne valait pas la peine. Et ça vous fait mal, vous êtes déçu de cela. Donc regardez qui blesse qui a fait du mal à qui. Parce que là, je ne peux pas voir qui est qui. Ok? Maintenant, le problème. Voilà, il y a beaucoup de déceptions là. On est déçu. On ne voit pas clair. On est vénère. Nous réfléchissons à comment dépasser cela. Ce qui est positif, les lions, c'est que ce qui est positif, est-ce que vous allez rendre œil pour œil? Est-ce que aussi vous allez essayer de ne pas vous laisser envoûter, vous laisser manipuler? Le problème, c'est que vous ne voyez pas clair dans comment faire. C'est pour ça que vous cherchez du soutien, de l'aide, des conseils, soit auprès de votre famille, soit auprès des gens que vous connaissez. Ça, c'est une autre. Il y a aussi des lions qui a été dans une relation avec une personne qui veut fonder une famille. Mais vous, c'est parce que vous vouliez ce qui était votre trahison à l'autre dans le couple. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas clair ce qu'il faut faire parce que vous voulez faire évoluer cette relation. Et ça vous blesse que la relation s'est arrêtée, que l'autre a pris les distances, ça vous blesse parce que vous tenez à cette personne et vous prenez conscience de votre comportement qui a pu trahir l'autre. Et du coup, aujourd'hui, vous prenez conscience, hein, vous prenez conscience que cette personne est importante pour vous, que vous aimeriez bien fonder un foyer avec. Et là, vous posez plusieurs questions en cherchant à voir clair, en cherchant des conseils auprès de vos guides, de votre guide intérieur ou auprès d'autres personnes. Et peut-être auprès de la personne, vous voulez aller et en sortant de cette manque de clarté qui vous a un moment envoûté, ce qui est positif, c'est que vous sortez des masques, vous sortez des comportements de trahison pour aller voir l'autre et communiquer sur cette idée de fonder le foyer, fonder la famille. Je ne sais pas comment vous pensez le faire. Chaque personne voit fonder foyer ensemble d'une autre manière. Hein? Est-ce que fonder foyer, est-ce que c'est simplement habiter ensemble? Est-ce que c'est se marier? Est-ce que, regardez comment ça vous parle. Donc, vous sortez des emprises, vous sortez des comportements douteux. Vous arrêtez d'être dans l'envoûtement de ces comportements de tromperie. Mais en allant tendre la main à l'autre pour communiquer, pour voir comment pouvons-nous faire maintenant, car je prends conscience que je veux ça, ben, il y a une forme de déception. Ou manque de clarté. Ou peut-être, il y a des doutes. Je veux bien, mais je doute. Mais au moins, vous n'êtes plus la personne qui trompait, la personne qui trouvait que c'était bien de mentir, de faire semblant, d'offrir une relation sérieuse à l'autre. Pourtant, on sait très bien au fond de nous, c'est pas ce qu'on veut, on était là que pour s'amuser, mais je ne l'ai pas dit clairement, mon intention à l'autre. Mais avec le temps,
Je vois que cette personne, je tiens à elle, etc. Et aujourd'hui, je veux stabiliser cette relation avec cette personne. Faire grandir, faire évoluer la relation. Consolider la relation. Ok. Quoi d'autre? Bon, on y va. Ce que je voulais... Voilà. Ce que vous voulez, les lions, voilà. Vous voulez recontacter quelqu'un du passé. Attendez. Voilà. Désolée, je travaille la nuit, hein, les amis. Soyez compréhensifs. Hein. Alors, comme je disais, vous voulez recontacter quelqu'un du passé. Vous voulez prendre les choses en main, affronter vos peurs, sortir de l'envoûtement des, comment dire, des masques, des faux semblants, sortir d'une forme d'emprise intérieure, de votre part intérieure qui était tellement blessé, qui était tellement porté sur vos blessures du passé, hein, qui ne voyait pas le potentiel de cette relation. Et aujourd'hui, vous voulez prendre les choses en main. Vous voulez équilibrer cette relation, mais surtout vous équilibrer vous-même. Intéressant les lions. Comment ça va évoluer? Ok. Comment ça va évoluer pour vous les lions? Eh ben, après un temps de réflexion, un temps de doute, un temps de manque de sommeil, est-ce que je l'appelle pas, je l'écris pas, je le contacte, je ne le contacte pas. Vous voyez un peu? Et si pas. Après un temps de... Et il y a aussi le fait qu'on imagine, qu'on réfléchit, on imagine la relation. Et si cette personne me trompe, vous avez tellement peur de revivre certaines blessures que vous trahissez les autres sans même vous rendre compte. Vous voyez un peu? Le fait que vous trahissez l'autre, c'est pas parce que vous dites, ben, je vais le trahir, je décide de le trahir. Non. C'est simplement, vous avez des blessures qui vous apportent des comportements qui blessent les autres, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous avez des blessures vous, qui vous fait utiliser une forme de carapace et de masque qui va tromper les autres, qui va vivre une relation dans les non-dits, qui offre des choses que vous ne souhaitez pas vraiment donner, ou à la limite donner, je sais pas, donner à certaines limites que vous ne souhaitez pas. C'est parce que cette carapace au fond de vous dit, mais non, je veux une relation comme ça parce que j'ai été blessée, j'ai été trahie, j'ai été ceci, j'ai été cela. C'est vos blessures qui vous manipulent et vous arrêtez de vivre cette manipulation de votre intérieur qui vous pousse à manipuler les autres dans cette relation. Voilà. Donc, mais vous ne voyez pas ça. Vous ne le voyez pas. Alors, cette intuition va apporter un succès. Un succès de quoi? Vous allez être créatif. Vous allez sortir de l'inaction, prendre conscience de ce qui blesse l'autre et de ce qui vous blesse dans cette relation pour changer ça et agir en écrivant à l'autre, en reprenant contact à l'autre. Déjà, de passer à l'action, c'est quelque chose. Est-ce que vous entrez en âge? Est-ce que vous êtes âgé? Il y a un homme âgé ici. Est-ce que c'est... Si vous avez des membres de votre famille qui sont âgés, que vous n'avez pas été en contact avec eux, eh bien, vous allez prendre les choses en main pour aller communiquer avec cette personne âgée ou cette personne âgée va aller communiquer avec vous, je ne sais pas. Regardez qui va faire quoi. Est-ce que c'est un parent?
Parce que la famille, ça peut être tous les membres de la famille. Regardez, hein. Est-ce que vous avez quelqu'un qui... Ah, désolé, hein. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est très malade, qui vous attriste et que vous... qui vous attriste, qui vous blesse, hein? La tristesse, ça vous blesse de savoir cette personne est âgée et est peut-être mourant pour certains. Je n'aime pas parler de ces genres de choses, mais c'est ressorti ici, donc ça vous blesse et vous, cette situation vous blesse et vous voulez prendre les choses en main pour être proche de cette personne, pour être là pour cette personne. Et pour d'autres, cette personne âgée peut être votre guide intérieur, vos gardiens, vos anges gardiens, et que, ou un défunt qui vous pousse, qui vous titille dans votre intuition à sortir de votre zone de confort. Mais puisque, ouais. Donc voilà. Il y a d'autres personnes qui pensent aussi à leur âge, qui commencent à entrer en âge et vous vous dites, mais maintenant, je ne suis plus un enfant, je dois arrêter de me comporter comme un enfant et de faire les choses correctement. Donc, en prenant conscience de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale, de ce que vous voulez changer dans votre vie sentimentale, ok? Est-ce que vous êtes en train de préparer votre retraite en vous disant je ne veux pas je ne veux pas être retraité et être seule, je veux recontacter ma chérie, ma sucre d'orge, etc. Et comme ça on va vieillir ensemble. Il y a ça aussi. Parce qu'on réfléchit ici, on réfléchit, on veut prendre les choses en main, ce qui va apporter un succès, un changement dans cette relation. Pourquoi? Parce que vous allez être créatif, vous allez passer à l'action. Ok? Ou bien c'est le fait de réfléchir qui va vous apporter des solutions, des prises de conscience de la manière que vous voulez faire grandir cette relation, le succès que vous voulez avoir dans cette relation, et ça va vous dire, ben, fais ceci, fais cela, contacte-la, prépare un dîner romantique, invite-le ou la à faire telle chose que vous savez que cette personne aime. C'est ça la créativité. Ce sont les actions qu'on met en place. Mais ça va prendre du temps, hein? Ça va prendre du temps. Tout ça là, ça va prendre du temps. Ça ne va pas être rapide, tellement vous allez être dans la réflexion, dans les questionnements. Donc, après un temps, en résultat, vous allez agir. Donc, il y a une affaire d'heure. Un temps de réflexion qui vous pousse à agir, pour stabiliser une situation. En agissant. Bon. L'autre en face. L'autre en face. L'autre en face est triste. L'autre en face veut mettre fin à ça, à cette relation, au fait d'être en contact avec vous. Ça ne l'intéresse plus, cette personne. Cette personne se dit, ben, pour moi, avec Lion, c'est fini. Pour moi, avec Lion, c'est plus jamais. C'est ça que cette personne se dit. Bon. Ou bien, je ne vais plus recontacter Lion après ce que Lion m'a fait. Ah, vous voyez? C'est pas sans raison que je vous dis que c'est vous. C'est parce que les cartes le disent. Maintenant, regardez, hein. Je dis rien. Cette personne, au fond, même si cette personne est blessée, cette personne pense à vous. Cette personne se surprend secrètement à penser à vous. Cette personne veut avoir des enfants, veut fonder un foyer. Cette personne veut être dans la joie avec vous. Mais cette personne est tellement blessée, cette personne est en mode
Distance. Distance. Oui, c'est une personne qui est en silence. Hein. La personne est dans le silence avec vous. La personne décide de garder silence, de ne pas vous contacter, de ne pas vous écrire. Voilà. C'est ça son intention. Comment cette personne va se comporter? Cette personne va se donner les possibilités de rencontrer des gens. Donc, regardez, hein. Regardez. Il y a une personne qui aimerait faire des projets de bébé, des projets, ok, qui va prendre le temps de réfléchir, de faire des choix. Et ces choix-là peuvent parler des sites de rencontres où on est là à zwipper. Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite. Je veux rencontrer une personne. Je veux rencontrer une personne avec qui je peux faire des projets, avec qui je peux emménager avec, etc. Et cette personne peut planifier de rencontrer des gens parce que cette personne veut trouver une stabilité. Mais à chaque fois, ça ne marche pas pour cette personne. Les rencontres ne donnent pas grand-chose pour elle parce que cette personne cherche une stabilité. Cette personne aurait aimé avoir une stabilité avec vous. Lorsque vous allez vous pointer, la personne va vous répondre pour voir comment recoller les morceaux avec vous. Donc, la personne est tout de même dans l'accueil si vous vous présentez. Ou bien, pour d'autres, c'est peut-être elle qui va finalement se présenter. Et en zwipant sur les réseaux sociaux, cette personne peut tomber par hasard sur votre profil en secret, va regarder votre profil en secret, en repensant, en remémorant les situations passées avec vous. Hein. Voilà. Voilà, Internet, réseaux sociaux. Voilà. Comme je vous le dis, la personne dans son intention, face à cette situation, passe son temps sur les réseaux sociaux en secret, à rencontrer des personnes, pour trouver quelqu'un avec qui avoir une relation, une liaison. C'est ça son intention. Et ça lui arrive de swiper un peu sur votre profil pour remémorer les bons moments en secret. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? D'arrêter de vous casser la tête, d'arrêter de réfléchir, d'agir. C'est ça qu'on vous dit, les lions. Arrêtez d'être dans le doute, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'être dans l'illusion, arrêtez de porter des masques, arrêtez d'être dans le déni. Prenez les choses en main, prenez vos couilles en main pour agir et débloquer cette situation, pour voir clair que vous tenez à cette personne et cette envie de fonder un foyer, une famille. Comment pouvez-vous trouver un compromis avec cette personne? Mais pour ça, il faut commencer par sortir du déni de vos blessures.
Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Sortez de l'isolement, sortez de la solitude, sortez de l'enfermement. Allez à la rencontre de la personne de votre cœur. C'est ça qu'on vous dit ici, les lions. L'intention de cette personne, peu importe que c'est un homme ou une femme, on y va. L'intention de la personne de votre cœur, les lions, dans cette relation ou pour cette relation. Oups, trop de cartes. J'ai vu une. Voilà. Voilà, monsieur le protecteur. Si c'est un homme, c'est monsieur le protecteur. Si c'est une femme, c'est madame la protectrice, je suppose. L'insaisissable. C'est une personne que vous avez du mal à cerner. Cette personne a du mal à vous cerner. Aujourd'hui, vous voulez ça, demain, vous dites ça, après, demain, vous dites autre chose. Aujourd'hui, vous êtes amoureux, demain, vous êtes charmant, après, vous êtes fuyant. Oh là là. On y va. L'intention de la personne de votre cœur, les lions. Comment cette personne va se comporter avec les lions? Bon, j'ai deux. L'exigeante. Voilà, les choix par rapport à des projets que vous allez présenter à cette personne. La personne va pointer du doigt des choses qui peuvent être cette personne va être exigeante et avec vous et avec les autres personnes qui vont se présenter sur sa route. Parce qu'on a déjà vu ici, la personne cherche à se reconstruire, à trouver une relation, mais elle est très exigeante, cette personne. Ok, donc la personne va être exigeante. Elle n'est pas sa pareille lorsqu'il est question de qualifier l'amour. Son référentiel amoureux dépasse l'entendement car elle accorde à toutes ces histoires un caractère sacré. Si elle vous paraît intransigeante, dites-vous que derrière ce cœur exigeant se cache une femme capable de vous donner tout l'amour du monde. Un homme ou une femme capable. Le genre idéal. Voilà, famille, le genre idéal. Alors, si vous rencontrez, ou si votre enfant, voilà, on a un homme âgé ici. Si votre enfant rencontre un homme, c'est le genre idéal. Il fait l'unanimité où qu'il aille. Bien sous tout rapport, il force l'estime et la sympathie de votre entourage. Mais vous devez garder une chose en tête. Vous formez un duo insolite avec lui et non avec la famille. Il n'a Dieu que pour vous et saura vous combler. Préservez vos moments privilégiés de complicité. Intéressant, cette personne n'a Dieu que pour vous. Aïe, aïe, aïe. Le mage, à son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés. C'est normal. Il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers les hautes sphères de vos inspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Cette personne face à vous, il y a certaines personnes qui vont être en contact
avec quelqu'un qui a peut-être des capacités spirituelles très évoluées, très développées pour vous aider. Voilà pourquoi il y aura des choses à prendre en main, à projeter selon votre besoin et de faire des choix pour vous aider à trouver une stabilité sentimentale et équilibrer votre cœur dans la manière que vous vivez spirituellement dans votre vie pour vous-même et avec les autres. Et cette personne est peut-être aussi une personne spirituelle qui fait ça, qui travaille comme ça avec les gens et qui peut vous l'apporter en même temps. Voilà. Donc, allez. Comment cette personne pense? La bohème. Vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche. Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y mènera par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression carpédienne prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. Alors, cette personne dans une impasse où il n'y a pas de... où la personne n'a pas de personne dans sa vie et qui veut se reconstruire, peut rencontrer un lion. Et ce lion que cette personne va rencontrer là, cette personne, en zwipant sur les réseaux sociaux, avec vous, va avoir des conversations extraordinaires et vous allez vous sentir bien en sa présence avec cette personne et ça va vous faire rêver, ça va vous faire sentir que, on dirait que c'est la bonne. Les lions, intéressant, hein? Le protecteur, avec lui, rien ne pourra vous arriver, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous éteindre. Son énergie solaire, si puissante, décourage ceux qui oseraient de se laisser aller à de bas instincts vis-à-vis de vous. Ok. Même si cette personne peut être attirant, peut être attractant pour vous les lions, qui sont en train de zwipper sur les réseaux sociaux, qui est en recherche, eh bien, cette personne est en même temps en train de se protéger. Ou bien pour d'autres qui rencontrent, qui est en train de chatter, de matcher sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur une personne qui est très protecteur parce que cette personne a connu des blessures. Cette personne veut sortir des blessures, de séparation, de divorce que cette personne a connu pour prendre un nouveau pas. Et c'est ces blessures-là qui fait en sorte que cette personne est un peu protectrice. Parce que la personne ne veut pas qu'on se comporte avec des bas instincts vis-à-vis d'elle ou de vous. Et c'est une personne qui est un peu maniaque ou plutôt stricte avec elle-même. Voilà les lions. Dernier message pour les conseils. Conseils pour la vie sentimentale, pour la vie amoureuse, relationnelle des lions, s'il vous plaît. Cycle. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons, je veux dire. Ta relation aussi connaît des saisons. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Quand c'est le temps de se rencontrer, de démarrer, vous prenez le temps d'entrer dans ce cycle-là. Et quand c'est le temps de faire évoluer la relation vers une famille, un foyer, vous entrez dans ce cycle-là. Donc, ce sont des étapes à franchir dans votre relation avec l'autre et dans votre vie sentimentale aussi. Donc, il faut voir ça,
Faut voir ça en vous. Faut voir ça en vous et soyez inspiré pour créer des relations en symbiose, en connexion, en parfaite affinité avec les autres. Voilà, mes aïeux. J'espère que ça vous a plu, les lions, et je vous souhaite un bon mois. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, hein, et prenez soin de vous, hein. À bientôt.